Salut tout le monde, salut toutes les vapoteuses, salut tous les vapoteurs. Aujourd'hui, me revoici après un petit moment d'absence, un bon petit moment d'absence, sans faire de revue. Bien sûr, là aujourd'hui, une revue. J'ai une autre revue à faire là-dessus, hein. Hop, je le montre vite fait. Tu vas se tomber, c'est pas grave. Une autre sur celui-là, sur cette box-là. Allons voir ensuite. Deux revues, hein. Ça. Oula. Et ça. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour un autre atomiseur que j'ai eu hier à la boutique Vapor Lunch. Un atomiseur de la famille de chez Smoke, de chez SmokeTech. Petite nouveauté, je trouve, parce qu'il n'y a pas, j'ai pas vu beaucoup de sites qui le vendaient. Hein. Tout le monde connaît le célèbre TFV8. Je vais la chercher. Hop là, donc tout le monde connaît le TFV8, le TFV12, le TFV8 Baby, mais voilà, hein, Smoke a ressorti encore une version, le TFV8 X Baby. On verra tout de suite en gros plan, là, déjà la boîte, l'extérieur de la boîte, etc. On va voir que les résistances sont un peu particulières. Enfin, les résistances un peu particulières, elles sont un peu comme le TFV8 Baby. On verra aussi sa particularité par rapport aux autres TFV, que ce soit pour moi c'est le 8 ou le 8 Baby. Alors, le 8 Baby je ne l'ai pas, j'ai que le TFV8 classique, hein, mais on verra la différence qu'il y a entre le TFV8 normal et celui-là, le X Baby. On verra tout ça en gros plan, hein. Là on va passer tout de suite en gros plan pour être tranquille, pour pouvoir voir tout ça, voir toutes les caractéristiques, ce que contient la boîte, les dimensions aussi, le poids aussi, etc. Donc à tout de suite en gros plan. Donc nous voici en gros plan, hein, pour l'atomiseur RTA Smoke, le Smoke TFV8 X Baby, hein, Baby Beast Brothers. On peut voir déjà que par rapport au TFV8 Baby, il y a une petite différence. On le voit déjà sur la boîte. Hein. Les airflows sont en haut. Ce n'est pas du bottom airflow, mais du top airflow. Ma boîte est un petit peu dégueulasse parce que j'utilise depuis hier, hein, pour faire les essais. Sur le côté, on peut voir les deux résistances qui sont fournies avec. Donc la TFV8 X Baby Q2. La V8 X Baby Q2, hein, 40 à 80 watts. Attendez, hop là, voilà. Je vais retourner bien sûr en focal manuel, hein, c'est plus facile pour moi. Voilà, ouais, 40 à 80 watts, hein, pour la Q2. C'est le mieux, c'est entre 55 et 65 watts. Et la Baby, la TV8 X Baby M2, compatible avec les 3V7 stick V8. Hein. Je ne sais plus laquelle j'ai mis dedans, on verra bien. Hop. Hop, on voit aussi sur le dessous, ce que contient le kit. Hein, donc le TV8 X Baby Tank, les deux résistances, donc une préinstallée. Donc moi j'ai mis la M2, hein, c'est plus la Q2 mais c'est la M2 que j'ai mise. Il y a un Pyrex de rechange, il y a un manuel d'utilisateur, des spare parts, on va voir ce que c'est dedans. Il est fait en inox, il fait 24,5 de diamètre pour 59 mm de haut, il fait 58,5 grammes, capacité 4 ml, on verra que aussi il y en a un autre, normalement c'est les versions EU comme ils disent, hein, sur les sites, sur certains sites, dont le site de Smoke, ils disent version européenne 2 ml, mais en fait la version classique, la version standard c'est 4 ml, et il a un connecteur 510. On voit l'introduction, hop, tout ça, hein, tout ce qu'on peut lire. Bon, ceux qui voudront le lire, ceux qui comprennent l'anglais qui voudront le lire, vous mettez sur pause. Il y a bien sûr le legal disclaimer, underage sale is prohibited, donc la vente aux personnes qui n'ont pas l'âge. Je crois que c'est underage sale is prohibited. Ouais, voilà, donc la vente aux mineurs est interdite. Depending on your country region,
Legal Smoking Age, hein, donc en fait ça tout dépend du pays ou de la région pour l'âge légal, hein, 18 ou 21 ans in other countries region. Le produit n'est pas conçu pour enfin, this product is not intended for use by persons under legal smoking age, non-smoker. Oui, donc en fait, ce produit n'est pas fabriqué pour les personnes qui sont mineures, qui ne sont pas fumeurs, les femmes enceintes ou allaitantes, et les personnes à risque au niveau des maladies cardiaques, des personnes qui font de la tension, des diabétiques, ou qui font de l'asthme. Hein? Medicine for depression. Ah oui, donc maintenant ils mettent aussi qu'il faut éviter d'utiliser ces produits-là quand on fait de la dépression nerveuse. C'est nouveau ça. Donc voilà, on voit le petit copyright, on voit le petit code barre. Sur l'autre côté, on voit download vaping to apps, donc pour ça. Hein. Voilà, on voit la petite chose aussi pour voir si ça est original ou pas. Là, donc moi en fait je l'ai gratté, mais voilà, on voit encore un petit peu que c'était gris. Donc le code A, code B. Hein, hop. Sur le dessous, c'est classique. Hein, voilà. Hein, de l'autre côté, c'est classique. Maintenant, on passe à l'ouverture de la boîte. Hop. Voilà, je vais refaire le plan un peu plus net. Voilà, hein, donc une petite boîte, voilà, un habillage tout à fait classique, habituel chez Smoke. Hein. Hop, on l'enlève. Donc, à l'intérieur de la boîte Smoke, qu'avons-nous? Ah, miracle, nous avons un petit TF-V8 X-Baby. Vous m'excuserez l'état de non-propreté de l'atomiseur, hein, comme je l'ai déjà dit, je l'utilise depuis hier, hein, donc le Pyrex c'est un petit peu sale à l'extérieur. On voit qu'il y a déjà une résistance avec. Hein. Celle-ci c'est la M2. Hop, je vais essayer de faire la mise au point au niveau de ça, hein, au niveau de cette résistance-là. Hop, on voit un petit peu, voilà, X-Baby M2. Hein, moi j'ai mis la M2 parce que la M2 est à 0,25, donc beaucoup plus basse et mieux pour moi, hein, c'est ce que je préfère. Hop, donc on va revenir à la tout après. Dans la boîte, on retire la petite protection en mousse. Dessous, nous avons bien sûr une notice, hein, vous m'excuserez, mais voilà, qui est vraiment succincte. Hein, il ne montre pas comment on change la résistance, etc., etc. On a aussi la petite carte de mise en garde, hein, voilà, hein, hop, qui sert aussi, voilà, c'est, voilà, hop, le petite carte de mise en garde. Nous avons le deuxième Pyrex, nous avons aussi une autre résistance, hein, voilà les résistances, comment elles sont maintenant, hein, sur le X-Baby, hein, c'est complètement différent. On peut voir au centre, nous avons la résistance, et autour, juste là tout autour, nous avons en fait c'est les airflows. Donc voilà. Donc l'airflow passe, ça arrive ici, l'air, ça passe comme ça. Enfin je sais pas trop comment c'est foutu à l'intérieur, mais en tout cas ça envoie du lourd, hein, ça envoie bien. Hein. Donc hop, celle-ci c'est la Q2. X-Baby Q2, nous pouvons voir aussi derrière, voilà, hein, 0,4 ohm, de 40 à 80 watts. Le mieux, c'est de 55 à 65 watts. Et nous avons aussi, hop, je vais remettre bien comme il faut, hop là. Déjà, deux petites bagues, comme ça, deux petites bagues silicone, plus le petit silica gel. Et nous avons la boîte de spare. Et dans les spares, nous avons le joint pour le remplissage, et d'autres joints, c'est tout, hein. Nous n'avons pas 36 milliards de joints, hein. Il y en a que je dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, hein, 5 avec le large, bleu blanc large. Hein. Donc ils se sont pas emmerdés à faire 36 milliards de joints, ils ont mis le strict minimum dans la boîte. Donc, hop. Maintenant, revenons-en à l'atomiseur. C'est un TF-V8, hein. Tout ça, c'est tout simplement un TF-V8. Je vais essayer de faire une mise à jour, enfin une mise au point un peu mieux, un peu plus nette. On peut voir que les joints déjà qui sont livrés avec, c'est des joints rouges. Hein. Un pin 510 en inox. Pour l'ouverture, hein, bien sûr, pour ouvrir le truc, on peut voir, il y a un petit, c'est pas un détrompeur, mais c'est simplement l'axe d'ouverture, voilà, hein, avec l'un des airflows en dessous.
Le deuxième aussi. Moi, j'ai vu qu'il faut que j'utilise l'ongle moi pour le fermer, hein, l'airflow. Parce que l'airflow est réglable. Hein. Hop. Drip tip tel rat, hein, que l'on peut enlever. Donc voilà, on peut pas en mettre d'autres parce que même si la chambre là d'atomisation, on voit que c'est quand même déjà la cloche est quand même pas la cloche, mais le puits de remontée de la vapeur est quand même assez petit. Donc pour l'ouverture, bah, classique, hein, comme le TFV8, comme le TFV12. Voilà, hein, petit système classique. Hein, hop, pas de joint là, mais il y a un joint ici. Déjà, ce joint là, il fait office de vraiment de bon joint. Hein. Hop, quand on le referme. Pour changer la résistance, rien de plus simple. On le retourne, hein, on défait la base. Voilà. Hop, et voilà. Et voici la résistance M2. Donc, hop, on va mettre comme ça exactement, pour voir déjà tout ça. Hop, XBaby M2, voilà, hein, on peut voir. Hop, de l'autre côté, on voit 0,25 watts de 30 à 50 watts. Moi, je l'utilise sur mon kit aspire. On peut voir aussi, bah là, le reste. Hop, je vais retirer le Pyrex. Hein. Hop, voilà, on voit le haut de la chambre, hein. On voit tout ça. Hein. Hop, on voit que les airflows bah, arrivent. Non, c'est pas les airflows. Les airflows, bah, en fait, ils arrivent juste à l'intérieur. On le voit un petit peu là. On le voit de l'autre côté aussi. Donc après, bah, hop, quand ça referme, bah, en fait, l'air arrive sur les côtés. Parce que là, c'est bouché. Là, ça bouche, hein, bien sûr. Là, ici, ça arrive dans la résistance, là où il y a le petit joint au niveau, au milieu. Donc l'air, hop, part sur les côtés. Ça arrive dans la chambre de vaporisation. Je dirais bien à travers le coton, mais je ne suis pas sûr. Hein, voilà, je suis pas expert là-dedans non plus. Mais en fait, c'est un système assez particulier pour moi, hein, que je ne connais pas non plus. À mon avis, ouais, non, mais en fait, je sais même pas. À mon avis, le liquide arrive quand même là-dedans. Hein. Il arrive déjà, il passe par là. Hein, c'est ce que j'ai pu voir. Il y a des petites bulles d'air qui s'en vont quand on aspire. Donc, hop, on va refaire la mise au point en automatique. Hein. Voilà, on va pas se faire chier, hein, l'automatique. Hop, pour le remontage, rien de plus simple quand on change la résistance, parce que la résistance, on peut voir, hop, quand elle veut bien sortir, voilà. La résistance, tout simplement, elle est vissée dessus, hein. Hop, petite résistance comme d'habitude, hein, classique. Ah oui, donc les airflows, en fait, arrivent en dessous. Hein. Là, on voit bien les airflows. Ça arrive en dessous, ça passe dans la chambre d'atomisation, et ça repart directement depuis, voilà, depuis le milieu. Le pin 510, hop, on peut appuyer dessus, on voit qu'il va ressortir, hein. Voilà, hop. Je vais essayer de le sortir complètement si je peux, sans abîmer l'atomiseur. Hein. Voilà, donc, hop. Un petit isolateur en pic aussi, hein. Non, pas en pic, en caoutchouc, quelque chose comme ça. Il va falloir que je sens que je vais en chier pour le remettre aussi. Hein. Donc voilà. Donc je vais couper un petit peu, je vais couper 30 secondes, le temps de remettre l'isolateur bien comme il faut avec le pin 510. Donc me revoici, hein, voilà, j'ai réinstallé l'isolateur en pic, hein, enfin l'isolateur, pas en pic, mais l'isolateur en caoutchouc, silicone, je l'ai mis dedans. Donc attention à ne pas trop appuyer dessus, moi j'ai voulu le défaire, j'ai fait la bêtise. Donc là j'ai réussi à le remettre, et il n'est pas compliqué avec une petite pince Bruxelles à remettre. Hein. Pour remettre la résistance, bien sûr, on voit que nous avons un petit joint noir dessus, voilà, hein, un deuxième joint en dessous, mais c'est pour l'isolateur de la résistance. Donc hop, on revisse. Petite chose que je vous conseille de faire aussi, c'est de mettre une petite goutte de liquide quand elle est neuve. Je vais le faire avec mon Dandy Puff, parce que depuis hier je vais appuyer Dandy Puff dessus. Donc, même moi si c'est déjà bien fait, moi je vous conseille c'est de mettre une petite goutte de liquide ici, hein, bien sûr, sur chaque trou. Attention, parce que faut vraiment bien le tenir et bien attendre que la goutte soit passée dans le coton. Sinon, vous faites comme moi, hein, vous le vissez tout simplement. Vous le... Voilà, à chaque fois je me gourre, parce que faut faire gaffe, hein, parce que voilà, on a le petit l'axe. Et de l'axe, il faut bien sûr regarder de l'autre côté pour pouvoir l'ouvrir. Donc, hop, mon liquide.
Contenance 4 millilitres. Hein. Moi, 4 ml, j'ai fait mon Dandy Puff ce matin à peu près à... Ah, oula, j'en ai mis un peu trop. Ah, quoi que non, ça repompe. Donc voilà. Ah, voilà, j'en ai mis un petit peu trop. J'ai encore une petite bulle qui dépasse, une petite goutte qui dépasse un peu, donc... Attention quand vous le remplissez, hein, faites pas comme moi sur ce coup-là. Là, j'ai fait un peu le crado, hein. Hop, on le referme. Et on va se retrouver en plan large pour que je puisse vous montrer comment le mettre, enfin pas le mettre en route, mais vraiment mettre la résistance, bien l'imbiber comme il faut. Si vous ne faites pas les gouttes à l'intérieur, parce que les gouttes à l'intérieur, ça n'a pas l'air d'être facile. Donc le mieux c'est de faire d'une autre méthode. Hein. Pour moi, je demanderai à l'équipe de Vapor Lunge quand elle sera au complet comment faire vraiment pour être bien, sachant que hop, le tube que j'utilise c'est celui-là, hein, c'est le E-Leaf iJust S, hein, parce que je trouve que... Attendez, est-ce qu'il est en route? Non, il est éteint, tant mieux. Bah, voilà, hein, on voit... Parce que je l'ai pris bien sûr en stainless, hein, je l'ai eu chez Vapor Lunge ne l'a qu'en stainless. Donc voilà, on voit que c'est vraiment flush, hein, c'est... Il n'y a pas de... Hop, hein, voilà, on voit, il n'y a pas de séparation entre les deux, hein, c'est vraiment, ça arrive au bord, hein, c'est parfait. Donc à tout de suite en plan large. Donc eh bien, nous voici en plan large, bien sûr le plan large final. Oula, ça m'a pas l'air d'être terrible au niveau, voilà, mise au point, hein, je préfère la faire manuellement. Hop, donc, comme je le disais, en plan serré, pour le démarrage, on va, bien sûr, box ou tube éteint, on va aspirer un petit peu, hein. On peut faire comme ça, ou alors avec les airflows fermés. Moi, c'est pas dérangeant. La mienne est faite. Donc, on va le faire jusqu'à temps de sentir l'arôme. Quand on aspire avec les airflows ouverts, dès qu'on sent qu'il y a les arômes à l'intérieur, qu'on voit qu'il n'y a plus de bulles qui apparaissent dans l'atomiseur, on peut allumer sa box, hein, sa cigarette électronique. Et tirer dessus. Moi, je déconseille quand même vivement du 100% VG là-dedans. Je ne suis pas sûr que ça va passer. Moi, je suis en 30-70. Hop. J'ai une base 30-70. J'ai mis des Nico Boost en 50-50. Parce qu'ils n'avaient plus que ça. Donc, pour pouvoir faire du 3 mg de nicotine par millilitre. Pour faire du Dandy Puff. Hein. Bien sûr, j'ai... je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis, le deuxième... Ça, c'est celui que j'ai utilisé hier. J'en ai un deuxième en Dandy Puff pour pouvoir m'en faire un deuxième petit. Parce que le Dandy Puff, c'est quand même l'un des juices que je préfère. Mélange de fruits rouges un peu sous forme de thé. Hein. C'est un peu un thé fruits rouges, très parfumé. Que j'adore. Hein. TV8X Baby. TFV8 classique, hein, mis l'un à côté de l'autre. On peut voir la grosse différence. On peut voir qu'il y en a un qui est quand même... voilà, hein, le TFV8 est quand même un petit poil plus gros, je trouve. Je vais faire un petit essai, parce que voilà, c'est un petit drip type perso. Voilà, hein. Oula, je vais le nettoyer un peu avant parce qu'il est un peu cradochon. Malheureusement, avec les atomises, enfin en général, les drip types qu'on fait soi-même en imprimante 3D, si on les passe pas dans l'acétone, ils ont tendance à se dégueulasser, quelque chose de beau. Donc le mien, hop, voilà, hein, c'est presque, j'ai presque fini de le nettoyer, hein. C'est juste pour un petit essai, donc on va voir. Hop, hein. Il est un peu plus serré que le TV8 d'origine. Oh, ça passe tout seul. Je vais m'en refaire un autre, hein, d'une autre couleur. Hein. Je vais... Ouais, ça passe bien, mais je trouve qu'il penche un petit peu. Hein. Il n'est pas bien au fond. Je m'en referai un autre, hein, plus tard.
Je prendrai un modèle sur celui-là, sur celui du TV8 X Baby pour avoir les bonnes dimensions, parce que celui-là, c'est fait sur les dimensions du TV8 normal, hein, parce que sur le TV8 normal, pareil, il se met un petit peu de traviole, je trouve. Savoir pourquoi. Ah oui, je crois savoir pourquoi. Ouais. Bingo, j'ai trouvé. Je modifierai tout ça après. Donc, vous avez pu voir, j'ai pris une bouffe, j'ai pris une barre. Hein, sur Light Just S, ça envoie du pâté, ça envoie du steak, avec la résistance 0,25 ohms. Il y a une résistance, il y a un plateau RBA qui existe, mais qui est très rare. On peut avoir son TV8 X Baby RBA, modèle, il y a celui-là, le modèle classique avec les deux résistances, il y a aussi le modèle RBA. Si vous arrivez à, si vous êtes, si pour ceux qui l'ont acheté ou qui veulent l'acheter, qui arrivent à le trouver avec le plateau RBA, mais qui ne veulent pas l'utiliser pour l'instant, ou qui ne veulent pas du tout l'utiliser, gardez-le précieusement. Ce plateau RBA là est très dur à trouver. Je n'ai pas trouvé beaucoup de sites qui le faisaient. J'en ai trouvé un qui est un site en Chine. Je crois que c'est Copac, un truc comme ça. Non, Cocac, un truc comme ça, quelque chose, un site comme dans ce style-là. Chez Fastech, ils l'ont aussi, mais pas en envoi avant le 31 août, donc pas avant 2 semaines et demie. Ils pourront l'envoyer pas avant 2 semaines et demie, c'était le plateau, hein, minimum. Moi j'ai une autre commande, j'attends toujours qu'ils me l'envoient. Donc je vais essayer de voir sur cet autre site-là. Maintenant, je me suis inscrit dessus, j'ai ouvert mon compte sur ce site. Maintenant, j'attends qu'il me vérifie, que j'ai hâte d'avoir un compte vérifié pour pouvoir avoir le prix du plateau RBA avec résistance en double coil à 0,15 ohms. Celle-là, c'est la résistance à 0,25. J'ai une résistance à 0,4. Il me semble qu'il y a même des résistances à 0,20 ohms. Mais je ne suis pas sûr, il faudra que je vérifie, je mettrai ça dans les commentaires, enfin dans la description du produit après, la vidéo. Que dire d'autre? Airflow en top airflow, mais qui vont prendre le liquide, qui reprennent tout en dessous, c'est parfait, c'est excellent. C'est un très bon atos, c'est un très bon RTA, les résistances sont simples à monter, simples à enlever, sont simples à changer et à mettre dedans. Contenance 4 ml, hein. Celui-là, je ne sais plus, le TV8, je ne sais plus exactement quelle est la contenance, mais je crois que c'est un peu plus. Je ne sais plus si c'est 5 ou 6 ml hein, qu'il a en contenance. On peut voir aussi qu'il a les deux bagues en caoutchouc, hein, enfin les deux bagues en silicone. Je les ai laissées dedans. J'en mettrai peut-être une dedans, hein, je ne sais pas encore. Pour voir le truc, hein. On voit que déjà il y en a un qui est un peu plus large que l'autre. Le Baby, c'est le X Baby. Le X Baby a des résistances qui sont différentes du TV8 Baby aussi. Hein. C'est des résistances. Chaque atomiseur de chez Smoke a sa résistance. Enfin, son type de résistance. C'est des résistances propriétaires. Mais ça envoie toujours autant du steak comme le TV8 hein, ou le TV12. Je trouve même qu'il consomme un petit peu moins que les autres. Du fait, à mon avis, c'est peut-être à cause de la résistance et puis à cause du tube que j'utilise. Je sais qu'un jour ou l'autre, il ira sûrement sur l'une de mes autres box. Hein, sûrement peut-être l'icône 220. Je ne sais pas encore. Pour l'instant, j'utilise là-dessus parce que c'est vachement flush. Je l'ai eu en gris chez Vaporlounge. Ils ne l'ont qu'en stainless. Hein. C'est pas plus mal, voilà, hein, c'est vachement flush pour tout ça. Bon volume de vapeur, très bonne restitution du goût, parce que le Dandy Puff, je le connais très bien, j'en vape depuis très longtemps. C'est mélange de fruits rouges, plus ou moins sous forme de thé, hein, un peu un thé fruits rouges. Parce que voilà, là j'ai un thé vert de chez Aromé Liquide, j'ai la même sensation de hit au niveau en gorge, une sensation de hit un petit peu râpeuse qui arrache un petit peu la gorge. Comme on pourrait croire que c'est la nicotine, mais non, en fait c'est le thé qui est dedans, c'est l'arôme thé. Donc que dire de plus? Bah rien, mis à part que parfait, j'adore cet ato, je regrette pas de l'avoir acheté.
Il a tous les avantages du dripper, tout en étant un RTA. Le plateau RBA, le jour où je l'aurai, je ferai peut-être une... Je ferai peut-être une vidéo pour le montage du plateau RBA, parce que je voudrais voir s'il est identique au TFV8 au niveau montage ou pas, parce que s'il est identique au TFV8, bah, je ferai quand même la vidéo pour dire voilà comment faire le montage. Mais oui. Bah, le RBA, bah, tout ce qui est reconstructible, je préfère parce que je peux faire des résistances très basses ou très hautes. Hein. J'ai commandé aussi bah, le plateau RBA pour le kit iJust S. Donc, pour l'atomiseur iJust S, on peut voir que j'ai un drip type un peu différent, beaucoup plus large, presque aussi large que celui ouais, il est même aussi large que celui du TV8X Baby. Pour la simple bonne raison, c'est que j'aime bien les drip types larges. J'aime pas trop les drip types fins comme ceux-là. Hein. Celui-là, c'est celui de l'iJust S d'origine, j'aime pas trop. Donc sur ce, je vous dis à une prochaine. Je vous souhaite un bon week-end. En plus, vous pouvez voir, voilà, au Havre, il fait beau aujourd'hui. Donc je vais peut-être sortir un peu en moto, je ne sais pas encore. Sur ce, je vous souhaite comme je l'ai déjà dit, un bon week-end. Et pour ceux qui sont en vacances, comme Juju de Vapor Lunge, de bonnes vacances aussi, hein, même si j'ai déjà sauté hier. Sur ce, je ne fais pas comme MD, Pampan, je ne fais pas une petite barre pour le départ, mais moi je fais une grosse barre pour la fin. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue.